Cracker got an AR, like he shooting schools up. Yellow, white. Bonjour et bienvenue dans cette première Baskip. Askip, c'est un journal lycéen initié par Shaki Batani qui ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd'hui. Askip, c'est un journal collaboratif associant différents thèmes tels que le sport, la politique et l'écologie. Aujourd'hui, je me retrouve avec Lucas et on a la joie d'être aux côtés de Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour et bienvenue à l'hôtel de ville de Thonon. Alors bonjour monsieur le maire. Tout d'abord, on souhaite vous remercier au nom de toute la rédaction, de nous avoir, conviés à une interview. Tout d'abord, vous savez que l'année de terminale est une année, charnière où, on a plusieurs choix pour votre orientation future à faire. Vous concernant, quelles ont été vos ambitions, à la sortie du lycée et qu'est-ce qui vous a amené à avoir une vie publique? Alors moi, en sortie de lycée, j'ai eu un parcours, assez, diversifié puisque mon premier métier, ça a été d'être enseignant d'éducation physique et en parallèle entraîneur de gymnastique. Le sport était ma passion, à l'époque et c'est assez naturellement que je me suis tourné vers les métiers du sport. J'ai exercé donc, une vingtaine d'années comme, enseignant, d'éducation physique dans le secondaire, lycée et collège et ensuite dans le primaire et en parallèle, j'œuvrais dans une association sportive à Thonon-les-Bains, qui, enseignait la gymnastique et à un moment donné, je me suis intéressé à la vie publique à travers le sport, l'organisation de manifestations, l'accueil de stages et donc la façon dont une ville pouvait, développer ses activités sportives m'intéressait et je me suis dit: «Ben, ça pourrait être le prolongement de mon engagement, associatif, fédéral», puisque j'étais aussi cadre dans la Fédération française de gymnastique et en m'intéressant à ça, petit à petit, bah, je me suis, tourné vers la politique, sachant que c'était évidemment la politique locale à Thonon-les-Bains et mon premier réflexe a été de me dire: «Mais pour faire de la politique, il suffit pas d'être spécialiste, dans le sport, il faut s'intéresser, à la partie administrative, juridique» et donc j'ai décidé de reprendre des études de droit, au départ pour me préparer simplement, à la vie publique, et puis, comme ça a bien fonctionné, je suis devenu avocat et tout en intégrant le conseil municipal à partir de 2001, comme conseiller municipal de base, eh bien, j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir avocat. Très bien et si on regarde de plus proche, l'histoire de Thonon-les-Bains justement, on peut s'apercevoir qu'il y a une surreprésentation, de d'hommes, ayant exercé la fonction d'avocat qui deviennent donc du coup, maires comme vous. Est-ce que vous avez une explication justement à cela étant vous-même, avocat de profession? Oui, vous avez bien relevé cette spécificité. Bon, c'est assez, courant. D'abord parce que l'action administrative, au sens large, que ça soit celle de l'État, celle des collectivités locales comme les communes, elle est quand même très marquée par le droit public, mais aussi le droit privé et c'est vrai que ça devient de plus en plus complexe, avec des problématiques de responsabilité. Donc on a une appétence particulière, vis-à-vis des avocats pour, avoir cette expertise. Il y a un autre, phénomène qu'on peut aussi qui peut expliquer ça, c'est que les professions libérales, bah, sont, évidemment des professions qui permettent une organisation du temps beaucoup plus souple que le salariat, et donc ça facilite aussi, le passage. Donc là, ça ne concerne pas que les avocats, ça peut être aussi les médecins, les architectes. Voilà, je pense que c'est les 2 explications, mais c'est vrai que la vie publique est très, très marquée par le droit. Très bien. Puisque notre audience est justement, principalement des jeunes, j'aurais une question à vous poser, c'est sur les stéréotypes sur votre fonction et également aussi sur votre, métier, que vous aviez, d'avocat. Est-ce que vous en avez certains que vous pourriez, déconstruire, avec nous aujourd'hui? Ah oui, j'en ai plusieurs et on en a bien besoin. D'abord, je crois que l'immense majorité des élus, quels qu'ils soient, mais particulièrement les élus locaux, ce sont des gens, qui sont dévoués à leur collectivité, aux habitants qui s'y trouvent et ce sont des gens qui sont le plus souvent désintéressés et personnellement, je n'ai jamais gagné un centime, dans mon activité publique parce que j'ai dû cesser mon activité d'avocat et donc le premier stéréotype, c'est que les élus ne pensent pas qu'à eux,
Le deuxième, c'est qu'ils ne font pas ça pour s'enrichir ou en tout cas, c'est très marginal et on n'a pas plus, de personnes, malhonnêtes ou corrompues que dans la po le reste de la population. Très bien. Et du coup, pour terminer, pour ma part, quels seraient vos conseils pour un jeune qui voudrait aujourd'hui se lancer dans des études de droit? Alors les études de droit, moi je les ai abordées à un âge, que je dirais un peu avancé, ce qui m'avait permis de les aborder avec une certaine maturité. La vraie difficulté des études de droit, c'est un peu comme aux études de médecine, c'est qu'il y a une masse de connaissances, à, à absorber, qui peut parfois être déroutante et qui peut perdre quelques personnes. Donc ce qu'il faut, c'est bien se concentrer sur les grands principes qu'on apprend notamment dans les premières années, pas au travers de matières juridiques, directes, mais plutôt l'histoire du droit, l'histoire politique, parce que c'est ça qui façonne les règles qu'on met en place dans une société et donc il faut avoir ce recul et ne pas se jeter, dans les textes parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 400 000 textes. Personne, ni avocat, ni juge, ni qui que ce soit, ni même le législateur, qui est pourtant la source de ce droit, n'est capable de maîtriser cette somme. Donc, il faut toujours revenir au principe. Il y a des logiques, parce que le droit n'est qu'un outil, comme d'ailleurs la finance. C'est un outil pour accomplir des actions, et notamment dans le cadre public, développer des politiques publiques communales. On a besoin de connaître les règles. Parfois, ces règles doivent être adaptées pour avoir une meilleure efficacité. C'est le rôle du législateur. Donc, c'est peut-être le premier conseil que je pourrais vous donner. Pour faire du droit, c'est d'abord une appétence, à la lecture, à l'histoire et à la littérature aussi, parce qu'on est amené en tant qu'avocat, par exemple, à beaucoup écrire. On échange des jeux de conclusion, quand on est notamment avocat, civil, ou public. Et puis quand on veut se tourner vers le pénal, là, c'est plutôt l'oralité qui prédomine et donc une aisance à s'exprimer. Mais que ce soit l'écrit ou l'oral, il est toujours nourri par une bonne culture générale, notamment à travers de la lecture. Donc, comme Mickaël a dit, les jeunes, sont donc notre audience principale et jouent, un rôle, crucial dans la vitalité et l'avenir de nos communautés. Donc afin de mieux répondre à leurs besoins et à leur épanouissement, comment envisagez-vous de créer de nouveaux espaces, ou infrastructures dédiés à la jeunesse, comme des centres culturels ou des terrains sportifs? Alors c'est effectivement une partie de notre action qui est très importante. Moi, j'ai voulu, dès que je suis entré en fonction, développer un certain nombre d'actions à l'adresse des jeunes. Alors, on est arrivé en pleine pandémie de Covid, juste après les confinements. Donc, les premières mesures qu'on a mises en œuvre, c'est de grands événements culturels qui avaient pour objectif d'élargir la saison touristique, c'est-à-dire qu'on a voulu créer 4 grands événements, un par saison. Et sur ces 4, j'en voulais au moins 2 qui soient dédiés à la jeunesse. Le premier, vous le connaissez bien, ce sont les marchés de Noël. On a terminé. C'est un événement qui est basé sur la tradition, sur la famille. Ça concerne tout le monde. À l'automne, on voulait quelque chose sur la gastronomie, parce qu'on voulait mettre en avant le travail du lycée professionnel. Là, il y a un premier rapport avec la jeunesse puisque l'école hôtelière de Thonon est extrêmement réputée et elle forme des jeunes à des métiers d'exception parce que, c'est vraiment, l'excellence qui prime dans cet enseignement. Ça m'intéressait beaucoup. On met en avant le terroir, la gastronomie et cette école. Et puis les 2 autres, grands événements, celui du printemps, c'était les jeux vidéo, le e-sport et donc là, je voulais vraiment m'adresser aux jeunes de Thonon qui souvent, me disaient quand j'étais élu, mais pas en responsabilité, de maire: «Mais il se passe rien à Thonon». Alors on a créé un bel événement, le Thonon Gaming Fest, qui a rassemblé là, 3 années consécutives, plus de 5 000 personnes en présence physique, 11 millions de vues sur le net, des tournois qui commencent, par des qualifications, à travers internet et puis ensuite des finales, physiquement, à Thonon. C'était un bel événement avec un village d'exposants sur tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, y compris les parties artistiques.
Donc je crois que ça, le succès a été au rendez-vous et donc on va essayer de continuer dans cette veine. Cette année est un peu particulière, notre prestataire, nous a fait défaut, donc on aura un week-end dédié aux jeux de société avec encore un petit peu de jeux vidéo et c'est vraiment un axe important. Là, c'était la technologie et les jeunes. Et toujours sur les jeunes, on a créé, l'été, une étape européenne du Festival international des sports extrêmes, c'est le FISE. Il a été créé à Montpellier. Ce sont les sports urbains, le BMX, le skate, le roller, la trottinette. Donc ça, ce sont des pratiques que les jeunes aiment, qui en plus, renvoient au caractère urbain de la ville de Thonon. Thonon n'est pas un village, Thonon est une ville et je voulais qu'on s'assume que, finalement, on envoie un message à l'adresse de la population: «Nous sommes une ville et on doit développer, favoriser les pratiques urbaines» et donc voilà le deuxième événement qu'on a créé à l'adresse de la jeunesse. Après, on a construit, créé des équipements sportifs, un stade d'athlétisme à Vongy, une plaine des sports, à la Grangette, qui permet de pratiquer le biathlon, d'été, c'est-à-dire le ski à roulettes avec le tir. On a des terrains de basket, des terrains de handball. On a des agrès de culture physique, qui sont en libre disposition. On est près, du pump track et du skatepark. Donc c'est vraiment là une plaine de jeux avec aussi l'objectif d'accueillir des familles. On a des tables, pour le pique-nique. Il y a des jeux pour, enfants plus jeunes. Voilà, ça me paraissait important avec une piste de 850 mètres qui serpente, dans un espace très végétal. C'était un lieu vraiment de détente et à chaque fois que j'y vais, le week-end, ça ne désemplit pas. Voilà et puis il y a une autre action très importante que j'aimerais que vous puissiez faire connaître. C'est qu'on a créé à l'attention des jeunes de 14 à 25 ans, un lieu, un guichet unique qui s'appelle Atout Jeunes. C'est une création pure, ça n'existait pas. C'est, devant, l'entrée du lycée Laversois et vous avez des permanences, qui concernent tous les domaines, social et médical, relativement aux jeunes. Donc, vous avez la maison des adolescents, lorsque on a un petit coup de blues, qu'on n'est pas bien, qu'on a des questionnements sur soi, sur, sa vie, eh bien, il y a des psychologues, il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Vous avez évidemment, des permanences liées aux addictions, à la drogue, l'alcool. Vous avez, voilà, toute une série de services, y compris des services sociaux et on peut aller là-bas sans rendez-vous et la personne qui vous accueille va immédiatement vous adresser au professionnel qui peut, vous aider et ça évidemment de façon totalement anonyme et pour moi, c'était important parce qu'on sait que la jeunesse, notamment là, au moment de l'adolescence, ce sont des moments qui sont un petit peu difficiles en termes, d'identité et s'il y a pas un recours, parfois c'est difficile de l'avoir dans la famille eh bien, on peut aller à des drames et voilà, on a mis en place depuis, quelques mois, ça fonctionne extrêmement bien et il n'existe pas de structure de ce type, à ma connaissance, parce que nous avons rassemblé l'ensemble, des professionnels autour de ces problématiques. Très bien. Donc vous avez notamment, évoqué donc les sports ou encore la santé, mentale. Et concernant les arts, comment encouragez-vous les initiatives artistiques et créatrices, faites par les jeunes? D'accord. Alors, on a un certain nombre d'associations qui œuvrent sur le territoire, qui accueillent des jeunes. Donc déjà, on les soutient financièrement, on leur offre, la possibilité d'user des équipements. On a un théâtre municipal avec la Maison des Arts qui l'exploite. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées à l'adresse des jeunes, notamment avec des tarifs préférentiels. On a, des associations qui développent des activités théâtre, danse, musique, avec une école notamment de musique et de danse qui est municipale. Donc ça, c'est des activités traditionnelles. Ensuite, on a mis en place quelque chose que j'aimerais aussi qui soit, investi par les jeunes. On a mis en place, les budgets participatifs. Alors les budgets participatifs, c'est une somme d'argent qui est mise à disposition de la population. Alors ça peut être, toute la population, des jeunes, des moins jeunes, des groupes ou des individus et chaque année, on lance une session et on vous dit: «Bah, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre cadre de vie?» qu'on pourrait nous financer. Donc la règle, c'est qu'on ne finance que des investissements, pas des frais de fonctionnement. Donc ça peut aller, exemple réel, ils ont été, retenus, mettre en place des stations de réparation et de gonflage pour les vélos. Ça a été, par exemple, mettre en place une aire de jeu pour jeunes enfants.
On a eu, par exemple, sur le plan artistique, une association qui a proposé un festival de l'art, urbain, les graffitis sur le port de Rive l'année dernière et ça a attiré beaucoup de jeunes parce que c'était vraiment dans des cultures qui sont aujourd'hui appréciées. Donc n'importe quel habitant de Thonon peut s'emparer de ce budget. Il faut savoir que Thonon, n'y est pas allé, à moitié puisque nous avons avec Paris, le premier budget de France. C'est 1 million d'euros qui chaque année peut être éventuellement utilisé pour réaliser des initiatives citoyennes. On s'inscrit, on propose son projet, les services, l'analysent, il y a des conditions de recevabilité et si ensuite on le met au vote et c'est la population qui vote. Ce ne sont pas les élus qui décident, c'est la population et si, le projet est retenu, eh bien la ville le met en œuvre. Donc je vous ai donné des exemples, des pistes cyclables ont été demandées, des jardins partagés, mais il pourrait y avoir tout autre type de propositions, notamment qui amèneraient des jeunes. Et la session qui est en cours va être prolongée de quelques semaines, donc je vous encourage à aller sur le site de la ville et chercher budget participatif. C'est une belle occasion de faire quelque chose pour la collectivité, mais qui répond à vos besoins. Très bien. Donc, concernant les emplois, il est parfois difficile pour les jeunes, notamment, de notre, génération, de trouver, des emplois saisonniers. Donc, quels sont vos plans pour favoriser l'emploi des jeunes dans la commune? Alors on a plusieurs actions de ce type. On a, comme toute collectivité, notamment les stations touristiques, des jobs, saisonniers, la plage municipale, lorsqu'il y a un afflux de touristes, bah, il nous faut un peu plus d'agents de propreté. Il faut entretenir un peu plus régulièrement les parcs et jardins. Donc chaque été, on emploie un certain nombre, de jeunes, qui peuvent parfaitement, participer à ces emplois dès lors qu'ils en ont les aptitudes et les capacités. Pour les jeunes, mineurs, on a mis en place les chantiers d'été. Ça, c'est quelque chose qui est organisé conjointement avec les services, du département et donc on propose, peut-être une première expérience professionnelle, sur une durée, un petit peu plus courte où, bah, vous pouvez vous essayer aux différents métiers d'une collectivité comme Thonon. Il faut savoir, c'est qu'une ville comme Thonon, elle a, dans ses effectifs, près de 130 métiers différents. Ça va des services techniques à l'administration, en passant par les parcs et jardins, la voirie, on a des plombiers, on a des maçons, on a vraiment, tout un panel de métiers et on peut les découvrir à cette occasion. Parce que parfois on a besoin de renforts, temporaires. Et puis la troisième action qu'on mène et ça j'ai demandé à ce que ça soit, développé, c'est d'accueillir des jeunes en stage. Alors on a les stages d'orientation que vous connaissez, ça, on le fait autant qu'on peut, mais évidemment avec certaines limites parce que c'est il faut aussi que les services continuent leur travail. On a des stages, de découverte professionnelle un petit peu plus longs, un peu plus approfondis, déjà dans une filière particulière et moi, j'ai demandé de développer l'apprentissage ou l'alternance pour permettre à des jeunes d'avoir le pied à l'étrier le plus tôt possible pour éviter peut-être de s'engager dans des cursus qui ne correspondent pas et moi je conseille toujours, évidemment, avant de se lancer dans une filière longue, c'est de s'assurer que les métiers, vers lesquels elle peut déboucher, bah, vous correspondent, vous plairont, mais pour le savoir, il faut les tester. Mmh. Donc, y a-t-il des partenariats avec des entreprises locales pour faciliter l'emploi des jeunes? Après notamment leur apprentissage ou des trucs comme ça? Alors, la ville n'a pas de partenariat avec des entreprises, mais par contre, elle accueille des jeunes stagiaires des différents établissements scolaires comme le vôtre. On a un partenariat avec, le lycée Trois-Vallées pour, des formations, notamment à l'adresse de la petite enfance parce que, bah, vous le savez, on est près de la Suisse, parfois on manque de main-d'œuvre et le paradoxe, c'est que la ville offre, beaucoup de postes, dans différents métiers, comme je l'ai dit et parfois on n'arrive pas à les pourvoir. Donc on s'intéresse aussi au système de formation local pour créer un écosystème qui ferait qu'un établissement pourrait envoyer ses étudiants, en stage à la mairie et en contrepartie ou à la suite, ils trouveraient un emploi dans la mairie. D'accord, très bien. Donc vous savez que l'écologie est quand même un enjeu, très important, notamment pour, notre génération et ensuite pour les générations futures. Donc, existe-t-il des projets pour, encourager la mobilité douce? Donc, notamment avec des vélos en libre service ou
plus de pistes cyclables? Alors on a une grosse, action, sur la transition écologique et je peux la présenter sous 3 volets. On a un volet mobilité qui est très important. Des travaux sont en cours à Thonon, tout le monde le constate. Donc, on vise d'abord à optimiser le transport public collectif. Les bus, qu'on cherche à mieux, coordonner et connecter au train et au bateau, puisqu'on a la chance, d'avoir, des liaisons lacustres d'un côté et puis une gare, importante, à Thonon. Et tout ça doit être évidemment connecté et synchronisé pour que, les transports publics soient de plus en plus faciles, ce qui permettra aux gens de délaisser la voiture individuelle et d'opter pour ça. Ensuite, vous m'avez parlé de mobilité douce. On a un grand plan de déploiement des pistes cyclables à Thonon. Nous sommes arrivés, il en existait, avec les voies. Alors la piste, c'est quand l'itinéraire est sécurisé, les voitures ne peuvent pas, pénétrer sur l'espace qui est réservé aux vélos et puis les voies, bah, c'est juste les marquages au sol et ça, on évite de le faire parce que ça crée encore des sources d'insécurité. Mais on est arrivé, il y avait à peu près 12 kilomètres, de pistes et de voies cyclables et à la fin de ce mandat, c'est-à-dire dans 1 an et demi, on aura créé 14 kilomètres supplémentaires. Mais on l'a fait selon une stratégie qui consistait à créer un axe qui va de l'est vers l'ouest et qui emmène les utilisateurs vers tous les établissements scolaires. Et il est coupé par un axe sud-nord qui ramène également aussi aux établissements. Donc d'ici quelques mois, chaque établissement scolaire, primaire, secondaire, sera relié par des pistes cyclables, ce qui permettra aux nouvelles générations, de dire à leurs parents: «Beh, je peux aller en toute sécurité, au lycée, au collège ou à l'école. Vous n'avez plus à craindre ça puisque les itinéraires sont balisés, sécurisés» et je fais le pari que quand les jeunes auront cet argument, peut-être que ça mettra sur les vélos leurs parents. D'accord. Ça, c'est pour la mobilité. Le deuxième axe, c'est l'énergie. On a 2 gros projets, actuellement pour, u opter pour des énergies renouvelables. En ce moment, les rues sont très encombrées de travaux parce qu'on met en place un réseau de chaleur avec, la biomasse, c'est-à-dire le bois, énergie renouvelable, dont je rappelle qu'elle n'est prise que sur l'accroissement des forêts françaises dans un rayon de 100 kilomètres. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas des arbres pour alimenter, la chaufferie. Ce sont les déchets, de l'utilisation du bois d'œuvre pour faire des meubles, pour faire des charpentes et tous les déchets sont, ensuite, utilisés pour être valorisés en chaleur. Ça représente un quart de la population qui serait raccordée à une énergie renouvelable, moins chère et surtout non soumise aux aléas de la géopolitique. Vous connaissez l'actualité avec le gaz. Eh bien, c'est un approvisionnement 100 français qui est maîtrisé et on estime que les économies sont de l'ordre de 15 à 20 selon les cas. Donc ça, c'est à destination, des particuliers, mais aussi des équipements. Tous les établissements scolaires de Thonon, collèges, lycées et écoles seront raccordés pour réduire nos coûts et notre empreinte carbone. Et puis il y a un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est une centrale hydroélectrique qui va être placée, à Vongy, près du pont, qui enjambe la Drance et c'est la force motrice, de la rivière qui va créer de l'électricité pour environ 1 700 foyers et ça représente 10 de la consommation électrique de la ville. Donc ces 2 projets, constitue une révolution en termes, de sources d'approvisionnement énergétique, avec aussi des réductions de coûts, pour les usagers. Et le dernier point, c'est ce que j'appellerais la renaturation, la biodiversité. On a plusieurs projets. D'abord, depuis que je suis maire, à chaque fois que Thonon enregistre une naissance, on plante un arbre parce que symboliquement, on se dit, c'est bien de commencer sa vie avec quelque chose qui contribuera à l'améliorer. Ça représente plus de 3 000 arbres sur le mandat et on a été, récompensés par l'État qui nous accompagne, qui a relevé l'intérêt de cette mesure qui, en plus d'être symbolique, est très efficace puisque ça permet de reboiser. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur le domaine public, communal, à Thonon, il existe à peu près 7 000 arbres. Donc dans le mandat, on va quand même en planter 3 000 supplémentaires, ce qui est presque 50. La deuxième action forte, n'est pas loin d'ici et juste, à l'aval de la mairie côté lac, on a 3,5 hectares de parcs qui sont en train de se constituer, où on va doper la biodiversité en ajoutant 70 000 plantes
et une cinquantaine d'arbres supplémentaires avec des ambiances végétales et ce sera un îlot de fraîcheur et aussi un réservoir de biodiversité en plein cœur de ville. Et la dernière action, c'est ce qu'on appelle, la renaturation. On essaye de désartificialiser les sols et de les planter, en cœur de ville pour créer ces fameux îlots, de fraîcheur. Et puis on sait, il y a une étude qui est sortie très récemment, qui montre que plus on habite près d'un espace vert conséquent, plus notre espérance de vie, s'améliore, parce qu'il y a forcément un impact positif, les végétaux étant, de nature à absorber des pollutions et aussi à apaiser, la vie, citadine. Donc là, on a plusieurs endroits. La place des Arts, que tout le monde connaît, d'ici quelques mois, va être, en partie désartificialisée. Ça représente presque 5 000 m², qui seront entièrement dédiés aux piétons et donc on pourra profiter de cette renaturation. On en a une troisième qui est importante, qui est, là où on va implanter le nouveau casino de jeux de Thonon, sur une parcelle de 6 000 m². Il y en aura 3 500 à peu près qui seront sur une friche ferroviaire, près de la gare, qui vont être complètement, décroutées, désartificialisées et renaturées. Ça sera un petit parc aussi pour ceux qui sont, proches de ce secteur. Et le dernier projet que je voulais citer, il va commencer au mois de mars. C'est sur les quais de Rives, le quai de Ripaille et plus exactement. On a sur 1 kilomètre et à peu près, une dizaine de mètres de large, ça fait donc, 1 hectare. C'est à usage de parking actuellement. On va enlever le goudron et on va remettre de la terre et planter énormément de végétaux pour faire une belle promenade arborée, ombragée, un peu dans l'esprit, de ce qu'on peut trouver, dans les Rivieras, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Ce sont près de 4, 4-5 hectares qui sont, prévus pour être renaturés. Donc, encore une fois, renaturer, c'est désartificialiser et mettre des végétaux. Et enfin, pour terminer, auriez-vous un message à faire passer, aux jeunes aujourd'hui? Oui, mais moi j'ai envie de vous dire, prenez la vie, à pleine, de plein pied, soyez confiants dans votre avenir. Les médias nous ressassent beaucoup de choses qui sont négatives, mais je veux dire, vous êtes, à un âge où reste possible. Évidemment que, parfois, il y a des prérequis, notamment l'instruction. Plus on a un niveau d'instruction élevé, plus on a de chances de pouvoir choisir, son métier, sa vie. Mais j'ai envie de dire qu'à votre âge, rien ne vous est impossible. Donc soyez positif et moi je l'ai montré, j'ai changé 3 fois de métier. Aujourd'hui, je considère qu'étant, maire à plein temps, eh bien j'ai eu 3 vies professionnelles. On peut aussi, évoluer dans ses loisirs, donc il faut rester, moi je voudrais vraiment adresser un message très positif, à la jeunesse et notamment à ceux qui vivent ou étudie à Thonon. C'est une ville magnifique. On est proche du lac, de la montagne, on a de quoi, s'oxygéner, on a de quoi, s'épanouir dans des activités de loisirs, mais aussi professionnellement. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup, travaillé à implanter des établissements d'enseignement supérieur dans l'informatique, dans le sport, la communication et le marketing. C'est aussi le message qu'on veut envoyer. On a un avenir à Thonon. Donc merci beaucoup pour vos réponses, et pour votre temps. Alors merci à vous d'avoir suivi, ce premier numéro, d'Askip et restez à l'affût parce qu'Askip, il y a un nouveau numéro très bientôt. Allez, salut! Cracker got an AR, like he shooting schools up. Yellow wide body, Hellcat look like a school bus. Dove up in that water, I ain't had no school bus.